Bonjour, c'est Jenny. Je vous retrouve pour cette vidéo pour vous apporter en fait des notions parce qu'il y a finalement beaucoup d'interprétations, de sous-entendus et du coup des mensonges dans le monde du web. Et je pense que c'est important de vous prévenir, en tout cas que vous soyez au courant. Vous avez le droit après de faire travailler toute personne, évidemment, ça n'empêche pas qu'il puisse avoir derrière des compétences. Mais ce que je souhaite, c'est avant tout éclairer plusieurs situations. Alors, le premier problème qui se passe, c'est que quand vous faites une recherche sur le web, et même aujourd'hui que vous recherchez par exemple un consultant SEO, un référenceur SEO ou une agence web sur Bordeaux par exemple ou dans la région bordelaise, en tout cas proche de chez vous. C'est pareil si vous êtes en Provence, c'est pareil si vous êtes en Bourgogne, c'est pareil si vous êtes en Champagne. Si vous cherchez quelqu'un proche de chez vous ou si on vous démarche en vous disant qu'on est proche de chez vous, je vous invite à vérifier parce que c'est pas pour ça qu'on est vraiment proche de chez vous. En SEO, il faut penser qu'on a plein d'outils, on a plein de moyens et on sait travailler le référencement normalement. Et donc on sait montrer sa présence en ligne sur Google par exemple, sur le moteur de recherche, comme si on était sur place en fait. Et c'est pas pour ça qu'on est sur place. Donc je vais vous montrer par exemple comment cela se passe pour venir vérifier. Alors j'avance pas forcément je garantis pas à 100% des informations de ce que je partage là, mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est à vérifier. C'est-à-dire, par exemple, ici, je suis sur le site d'Eskimos et ils disent qu'ils sont à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Londres, à Madrid, à Milan. Peut-être qu'ils sont à Bordeaux, j'en sais rien. En tout cas, c'est comme ça ici que vous pouvez venir vérifier. Quand je clique donc sur Bordeaux, il y a et bien évidemment les mots-clés donc qui sont travaillés pour faire travailler du local. Donc vous avez vu, hein, c'était bien en bas dans le pied de page. Et en fait, ce qu'on travaille là, c'est vraiment du référencement naturel pour comme si on était à Bordeaux, sur Bordeaux. Si on veut les contacter, par exemple, c'est nous contacter. Et là, on se retrouve bien, par exemple, avec un numéro de téléphone qui est pas du tout local à Bordeaux. Mais après, pourquoi pas, peut-être qu'il y a on dit un représentant sur Bordeaux. Mais voilà, je tiens vraiment à vous informer de ça. C'est le même cas sur d'autres agences. Par exemple, ici, on est sur une agence web qui est bien située sur Paris en fait et qui exerce ici, c'est un peu plus explicite, une mobilité sur différentes villes et on a notamment Bordeaux ici avec tout une présentation en fait pour les algorithmes des moteurs de recherche pour qu'ils soient bien en fait positionnés au niveau local Bordeaux. Après, c'est pas pour ça forcé qu'ils ont une agence SIA à Bordeaux. Alors du coup, je vais aller cliquer sur l'agence SIA à Bordeaux. Là, j'ai l'impression qu'on se retrouve sur peut-être sur le même contenu que tout à l'heure. On est toujours sur le même système. Moi, je trouve que c'est un peu abusé, mais voilà quoi en fait. C'est comme ça que tout le monde aujourd'hui vient se positionner et que tout le monde, des référenceurs, des consultants SEO, des agences web viennent se positionner du coup localement. Et en fait, voilà. Alors ça, c'est un point qui pour moi sous-entend un mensonge en réalité, même si ce n'est pas forcé que ce soit vraiment un mensonge en soi, parce que oui, il y a peut-être un correspondant qui est là et qui en ce moment fait du démarchage, et c'est certainement un commercial qui connaît le référencement naturel et qui va vous promettre monts et merveilles pour votre site, mais faites attention. Donc ça, parce que je vous préviens, parce que je sais que dans le monde du vin, on est assez attaché à notre terroir et donc du coup, on a envie de travailler avec des locaux et faut pas croire que en fait, ce sont forcément des vrais locaux en réalité quoi. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est ah oui, qui pour moi peut être
comment je dirais, synonyme d'entourloupe, quoi, en fait. C'est quand on vous démarche pour en vous disant que votre site en ce moment il a très peu de visites, donc il faudrait peut-être le refaire. Faites attention, on sait très bien que dans le monde du vin il y a des saisons. Donc, si effectivement au mois de janvier il y a une grosse chute, ben c'est un petit peu normal, hein, puisque le mois de janvier c'est pas là où on va forcément sur votre site. Et pour refaire votre site, avant, quand on vous dit que votre site il n'est pas optimisé, l'optimisation, elle concerne quoi exactement? Elle concerne renommer des images, elle concerne faire des images qui soient enfin, positionner des images sur le site qui soient plus légères. Elle concerne reprendre le maillage interne du site pour qu'il y ait plus de puissance en fait entre les pages. Elle concerne quoi? Le balisage HN des pages, est-ce qu'il est bien renseigné? Est-ce que le travail des mots-clés est fait? En fait, voilà, il y a plusieurs choses à voir. Et pour cela, je vous conseille vraiment de demander un audit SEO. Seulement, on va vous le faire payer, évidemment, parce que voilà. Mais c'est pour ça que je vous conseille de, avant tout, travailler avec quelqu'un qui est entièrement transparent dans sa façon de travailler sur votre site. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, un petit site vitrine qui est avec des balises HN bien propres, avec des images qui sont optimisées avec des balises alt, ainsi que un bon hébergeur et un bon quelques backlinks en fait, cela va vous être suffisant et c'est pas parce que vous aurez repris votre site avec un super graphisme qui vous aura coûté 12 000 euros que vous allez avoir un site qui va mieux se positionner sur les moteurs de recherche et qui sera plus visible. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, pour que votre site obtienne du trafic, aujourd'hui, il faut autour de ça jouer sur la communication, que ce soit la communication print, c'est-à-dire dans tout ce qui est magazine, dans tout ce qui est presse. Pour vous, les vignerons, vous avez la possibilité de participer aux médailles, aux concours en fait, par exemple, et aussi tout ce qui est référencement naturel. Et ce référencement naturel, il est optimisé par le partage, par exemple, de votre site sur les réseaux sociaux ou par le fait que lorsque vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous amenez les personnes qui viennent depuis ces réseaux sociaux directement sur votre site. Les gens n'arrivent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, hop, sur votre site. Et s'ils ne vous connaissent pas en amont, ils peuvent pas deviner que vous y êtes, mais que vous avez un site, que vous vendez du vin et de telle couleur de vin, en fait. Il faut vraiment que vous compreniez ce système-là. C'est parce que vous aurez donné une habitude à une communauté que du coup, ils vont venir voir ce qui se passe sur votre site. Est-ce que vous avez des informations qui sont pertinentes, intéressantes, qui les enrichit, qui donne justement ce lien avec votre communauté, parce que sur un blog, en fait, plus on va partager d'articles de façon régulière, plus ce qui se passe, c'est que la communauté est habituée à venir voir les articles, mais surtout les algorithmes, du coup, des moteurs de recherche vont venir considérer que sur votre site, il y a des choses intéressantes qui doivent être du coup communiquées et partagées aux internautes. Et pour cela, les algorithmes vont vous donner plus de visibilité. Mais c'est pas en refaisant tout votre site que votre site va avoir plus de visibilité. Et au contraire, il faut faire très attention. Et c'est là le troisième point, c'est que quand on vous dit qu'on va refondre votre site, il faut faire vraiment très attention parce que
le suivi des URL pour pour ne pas avoir justement des problèmes d'indexation, pour ne pas avoir des problèmes de page 404 qui sont introuvables parce que justement on a refait un site, il est tout beau, il est magnifique, mais en fait il y a plein de problèmes derrière parce que les pages que vous aviez partagées par le passé, eh ben aujourd'hui elles sont dans la nature comme des erreurs en fait parce que tout simplement lorsqu'on a refait le site, ben on n'a pas tenu compte des redirections. Voilà, en fait, vraiment, je pense que ça c'était le troisième point. Je sais plus qu'est-ce que j'avais noté. Voilà, arrêtez de croire quand vous ne connaissez pas un domaine, ce qu'on vous dit aujourd'hui sur le web, on vous dit que des conneries, j'ai envie de dire, parce que ceux qui disent des conneries, ils sont vraiment les plus présents, parce que je sais pas pourquoi c'est ainsi, mais voilà quoi en fait. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo finalement vous aura apporté la possibilité de mieux concevoir qu'il y a énormément de mensonges et de sous-entendus. Oui, on peut être local, mais c'est pas pour ça qu'on l'est forcément. Après, quelles sont vos valeurs? Vous avez le droit de vouloir faire travailler quelqu'un euh, français ou même des États-Unis. Moi, je m'en fous. C'est juste ne pas vous faire berner. Ensuite, la deuxième chose, on vous dit que votre site, il faut le refaire, qu'il y a peu de trafic. Ben, comment vont-ils faire pour vous apporter plus de trafic? Ils vont acheter pour vous des liens sur des sites qui ont énormément de popularité pour les faire revenir en fait jusque sur votre site? Ça m'étonnerait, on en reparle. Troisièmement, votre site a des problèmes techniques. Réellement, votre site a-t-il des problèmes techniques en réalité? Mais parce que c'est sûr qu'on peut toujours optimiser les problèmes techniques et je suis complètement d'accord qu'il y a des sites qui ont vraiment la nécessité, et vous le savez, puisque je fais des audits régulièrement de sites dans le vin, qui ont vraiment la nécessité d'être repris. Mais est-ce que vraiment on vient vous dire le bon argument pour faire reprendre votre site, quoi, en fait? Et puis aussi, donc la chose aussi quand même que je tiens à stipuler, c'est arrêter de travailler avec des gens qui ne sont pas du tout issus d'une vision du vin, parce que les algorithmes, les mots-clés, les stats dans le monde du vin, en fait, toute cette partie-là, des datas, quoi, en fait, elle est vraiment spécifique à l'univers du vin et elle n'est pas spécifique à l'univers, j'en sais rien moi, des vêtements, à l'univers de la mode, à l'univers du maquillage. En fait, elle n'a rien à voir, quoi. Donc, arrêtez de vous faire vraiment berner. Moi, j'en peux plus de voir des gens, des vignerons qui claquent tous les 3 ans des montants astronomiques pour refaire un site. Voilà. Bah, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des doutes et que vous avez envie de travailler avec une agence, hein, bah, n'hésitez pas à me tenir au courant et je verrai avec vous pour dépatouiller votre devis afin que vous expliquer, vous permettre de vulgariser au plus près de votre et de correspondre à votre compréhension pour vous faire comprendre vraiment ce qu'on va faire avec ce devis qu'on vous a monté exprès pour vous. Je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute et vraiment j'espère de tout mon cœur que je vous ai aidé et n'hésitez pas. Au revoir.